Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Je suis très content d'être avec vous encore une fois pour la prière du matin. Et nous allons déjà prendre nos Bibles, nous allons méditer l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 22 au 30. Jean 10, 22, 30. Alors arriva la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient: Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le ouvertement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce que me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Mes brebis écoutent ma voix, moi, je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Le Seigneur, il insiste maintes fois en disant que ses brebis écoutent sa voix. Nous sommes en effet ces brebis-là, nous sommes les brebis du troupeau du Christ. Mais écoutez bien, nous ne sommes les brebis du troupeau de Christ que si nous écoutons sa voix. Écouter la voix du Seigneur et obéir cette voix, c'est vraiment la condition pour faire partie de ce troupeau. Si c'est le contraire, c'est pas possible que nous soyons des brebis du Seigneur. L'évangile ce matin vient vraiment nous bousculer un peu. Il vient vraiment nous inviter à faire un examen de conscience, c'est-à-dire, il vient nous inviter à examiner notre vie de foi. Est-ce que dans cet évangile que nous venons d'entendre, que nous venons de lire, sommes-nous les Juifs qui viennent coincer Jésus en disant: ben, si c'est toi qui es le Christ, ben, manifeste-toi, dis-nous ouvertement. Ou sommes-nous les brebis qui écoutent sa voix, que tout simplement en écoutant les paroles du Seigneur, savent reconnaître en lui le Messie, l'envoyé du Père. Pour les Juifs, Jésus a dit: moi, je vous ai déjà dit, je parlais ouvertement, mais vous ne croyez pas, c'est pas la peine que je répète, vous ne croyez pas. Mais pour ces brebis, il dit: mes brebis écoutent ma voix et je leur donne la vie éternelle. Parce qu'en effet, l'évangile finit par là, et c'est ce moment-là que j'aimerais bien souligner. Jésus, il dit: le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi est-ce que Jésus il donne la vie éternelle? Parce que lui, le Père et l'Esprit Saint d'ailleurs, ils sont dans une communion parfaite. Et Jésus peut tout à fait nous donner la vie éternelle, peut nous offrir le ciel. Il a même la porte, nous avons bien entendu hier, avant-hier, il a même la porte par laquelle les brebis passent. Donc je vous invite aujourd'hui à vraiment examiner votre vie de foi. Croyons-nous au Christ, écoutons sa voix, mettons-nous à sa suite, ou nous sommes encore comme les Juifs qui attendent toujours le Messie, qui attendent toujours le Christ, l'envoyé du Père, qui ont du mal, qui sont lents à croire. Comment sommes-nous dans cette situation? Donc, demandons au Seigneur la grâce de croire davantage en son amour, de croire davantage à sa parole, d'être obéissant à sa parole. Tout cela, demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse davantage et à demain pour encore une prière du matin.